Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bon matin Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oh, certainement que ça va bien. Les fêtes approchent à grands pas. Puis, sais-tu quoi? Il est fort probable que chez nous, là, la routine va prendre le bord un petit peu, beaucoup aussi. Comme la majorité des familles, probablement, on va recevoir, on va être reçu, on va voir des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Et comme plusieurs autres familles, ben, on risque de se coucher un petit peu plus tard. La routine du dodo des enfants risque de changer. Autant les jeunes que les plus vieux également pour leur routine. Tout risque de changer un petit peu durant le temps des fêtes. On a besoin un petit peu, je pense, de prendre ça un peu plus relax, un petit peu plus mollo, comme on dit. Mais tous ces changements-là, là, ils peuvent générer du stress. Du stress chez nous, les parents, puis du stress chez les enfants également. Alors, pour nous outiller, on a décidé d'inviter Joanie Loisel, psychoéducatrice et fondatrice de l'entreprise Hominum, avec qui on collabore déjà pour le cours sur l'alimentation des enfants sélectifs et qui a également collaboré à la rédaction du livre sur l'alimentation des enfants de 18 mois à 5 ans. Alors, vous comprendrez qu'elle fait partie de mes psycho-aides chouchou pour son approche bienveillante, sa capacité de vulgarisation et sa passion pour le développement du cerveau de l'enfant. Alors, c'est un privilège pour nous de l'avoir avec nous pour vous parler du stress chez l'enfant durant le temps des fêtes et ailleurs également dans l'année. Alors, Joanie, bonjour et bienvenue au podcast. C'est un honneur et un privilège de t'avoir avec nous. Allô, je suis vraiment contente que vous m'ayez invitée à votre podcast pour parler de l'anxiété, du stress, du temps des fêtes, du bouleversement de la routine. On va démystifier tout ça ensemble puis voir comment qu'on peut faire pour que ça fasse que vous passiez en fait un temps des fêtes agréable. Oui, Point. Et doux. Le fun. Ouais. Et doux. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Joanie, est-ce que tu veux te présenter pour les parents qui te connaissent moins? Bien, certainement. Alors, je m'appelle Joanie. Je suis psychoéducatrice, mais je suis aussi maman de 3 enfants, 2 adolescentes et un petit coco d'âge préscolaire. L'alimentation, en fait, elle a toujours fait partie de ma vie. J'ai assurément plein d'enjeux dans mon bagage génétique avec l'alimentation. Et mon dernier a une multitude d'allergies alimentaires. Alors voilà, c'est ce qui fait que j'ai toujours un peu aimé l'alimentation. Et quand je vous ai vu, les nutritionnistes en pédiatrie, j'ai bien aimé. Alors voilà. Puis moi, je dis toujours que toutes les professions, tu sais, que ça soit nutri, psychoéducateur, ergothérapeute, c'est comme des anneaux olympiques. Ça s'imbrique tous les uns dans les autres. Alors, on a notre propre discipline, mais ça s'inter-influence. Donc, mettons, on dit le stress, on peut être comme, ça peut être l'expertise d'un psychoéducateur, mais ça a une incidence sur la nutrition et vice-versa. Alors, voilà. On va pouvoir regarder ça aujourd'hui. Puis moi, ben, dans le fond, je travaille en pratique privée uniquement maintenant, là, depuis près d'1 an. Je viens d'ouvrir mes vrais bureaux. Avant, je travaillais chez moi. Ouais, je suis vraiment contente. Alors là, vous allez pouvoir mettre les liens là, pour les gens qui pourront aller voir. Ouais, c'est ça. S'ils veulent des consultations, des outils, des trucs, puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Les fêtes, Joanie, ça s'en vient
à grands pas. On a tous hâte de pouvoir décrocher, sortir de la routine. Je sais pas si je peux dire encore métro, boulot, dodo. C'est peut-être bureau, boulot, dodo, parce qu'il y en a plusieurs qui sont à la maison. Puis, tu sais, de notre côté, il y a notre crainte, notre appréhension de la réaction des enfants avec le changement de la routine. Comment tu expliques la réaction des enfants? Bien, en fait, là, la routine, elle est nécessaire pour les enfants parce que c'est rassurant. L'affaire, c'est que c'est aussi nécessaire des fois de sortir de la routine. C'est comme un équilibre entre les deux. Si on était constamment dans la routine, à un moment donné, ça devient lourd. Puis avec la routine vient aussi la notion de temps. Tu sais, à telle heure, on fait telle affaire. Et des fois, ça cause du stress. Mais inversement, si on était toujours dans une situation qui avait pas de routine, ça aussi, ça peut être insécurisant. Alors, c'est vraiment, le temps des fêtes, c'est chouette parce que ça nous crée un certain équilibre. Donc, on laisse de côté la routine, mais c'est vrai que ça peut être un peu stressant et déstabilisant au départ. Fait que, oui, la réaction des enfants, il peut en avoir. Puis chaque enfant étant unique, bien, il y a des enfants qui vont beaucoup réagir à cette absence de routine-là. Puis pour d'autres enfants, ça va être super salutaire. Ils vont dire « Ouais, c'est le party! J'aime ça! C'est le fun! » Alors, c'est vraiment à vous comme parents de regarder, moi, mon enfant, puis peut-être que même dans vos enfants, entre eux, ils n'ont pas la même fragilité par rapport à l'absence de routine. Alors, les observer, c'est comme l'élément central pour voir qu'est-ce que je peux faire pour adapter aux besoins cette absence de routine-là chez l'enfant. Tu sais, pratico-pratique, ou comment tu définis le stress? C'est quoi du stress? Tu sais, nous autres, les adultes, on peut le mais tu sais, c'est quoi du stress? Puis comment je peux le voir, tu sais, se manifester chez un enfant, tu sais, peu importe l'âge. Je sais que les réactions ne seront peut-être pas les mêmes, mais comment tu le définis, le stress? Tu sais, vulgarise-moi ça, toi, tu es bonne là-dedans. Ce qui est super ardu, là, c'est comment ça se manifeste le stress chez l'enfant. Avant de parler de tout ça, je vais un peu démystifier c'est quoi la peur, le stress, l'anxiété, parce que c'est vraiment comme sur un continuum. On part souvent de la peur qui peut des fois générer du stress. Stress qui peut être généré par 4 éléments. C'est les mêmes pour tout le monde. Que tu sois enfant, adolescent, adulte, c'est les mêmes ingrédients. Moi, je les appelle les ingrédients du stress. Alors, la nouveauté, ça fait partie d'un des ingrédients du stress. L'imprévisibilité aussi. La perception, en fait, de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Chez les enfants, ça arrive vraiment souvent parce que c'est rarement eux qui détiennent la totalité du contrôle d'une situation. Puis le dernier, qui est peut-être moins en lien avec le temps des fêtes, mais ça aussi, c'est la perception, en fait, on appelle ça compétence faible. C'est pas se sentir compétent. C'est pas tant ne pas l'être, c'est vraiment plus comment moi je me perçois, donc comme personne, est-ce que je me sens bon ou bonne. Peut-être moins de lien avec le temps des fêtes, mais les 3 autres, vraiment beaucoup. Que nouveauté, il risque d'en avoir, ça se peut. Surtout, ça fait comme quelques années qu'on sort un petit peu moins dans le temps des fêtes, fait que ça se peut qu'il y ait de la nouveauté. Imprévisibilité, on sait pas, là. On se lève le matin et on ne sait pas ce qu'on fait. Bien, pour certains enfants, ça peut être stressant. Puis le manque de contrôle. On s'en va souper ce soir chez ma tante Thérèse. Moi, ça ne me tente pas, mais j'ai pas le contrôle parce qu'on est obligé d'y aller. Je suis obligée d'y aller. Puis l'affaire avec les ingrédients du stress, c'est que ça s'additionne. Fait que si tu as un ingrédient, ben, mettons, on va le dire comme ça, tu vas être une fois stressé. Mais si tu en as 3 sur les 4, tu vas être 3 fois plus stressé. Okay. L'anxiété, là, on continue. De la peur, tu as le stress, tu as l'anxiété. L'anxiété, c'est un peu la même chose, sauf que ça ne se produit pas au même moment. Le stress, c'est dans le ici-maintenant. Donc, on est rendu chez ma tante Thérèse et là, je vis du stress ici-maintenant. L'anxiété, c'est je vais anticiper d'aller chez ma tante Thérèse. Fait que la veille, le lendemain matin, je vais avoir des comportements dérangeants parce que j'anticipe ce soir d'aller chez ma tante Thérèse puis ça me tente pas. Et là, au surplus, si on a une peur, là, je repars du début, si on a peur des chiens dans la vie, puis que ma tante Thérèse, elle a un chien, bien là, ça se peut que j'anticipe d'aller fêter Noël chez ma tante Thérèse parce qu'en plus, elle a un chien, puis moi, j'aime pas les chiens. Puis là, ça part en rire. Ouais. Chez les enfants, particulièrement aux 0-5 ans,
les manifestations sont éclectiques. Ah ouais, hein? Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de ligne directrice de manifestation. Fait qu'il peut être irritable ou pas. Il peut être plus colérique ou pas. Tu sais, c'est comme, je pourrais même pas vous dire une ligne directrice, c'est que toutes les manifestations sont possibles. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà du comportement. OK, mon enfant semble un peu tendu, irritable. Ça pourrait être quoi pour vous transformer en comme détective quasiment pour voir c'est quoi. Mettons qu'on ne le sait pas. Prenons donc pour acquis que ce l'est peut-être. On peut essayer d'en réduire quelques-uns des ingrédients du stress. J'ai dit tantôt l'imprévisibilité. Bon, bien, celui-là, là, vous avez, vous, là, comme parent, le contrôle de le diminuer. On va rendre ça prévisible. À la limite, on se fait un petit calendrier sur les 2 semaines de congé, là, on se met ça sur le frigo, là, puis là, on s'en va là, puis là, on s'en va là, puis ici, on reçoit. Aujourd'hui, on fait absolument rien, puis on reste en pyjama. Ça va devenir plus prévisible. On va enlever un ingrédient du stress. Ça tu sais, c'est sûr que ça peut nous aider. Ça peut assurément pas nous nuire comme parents. C'est un peu la différence. Je ne sais pas si j'ai parlé trop vite ou si c'était clair. Hein? Ah non, c'est clair. Non, c'est super clair. Ouais. Entre un peu les 3 qui sont possibles dans le temps des fêtes, autant pour les enfants que pour nous, les parents. C'est vraiment. Puis tu sais, ce matin, j'entendais à la radio que certains adultes, ça leur tente pas d'aller au party de bureau de Noël. Ben, si toi, comme adulte, peut-être ça te tente pas, parce que finalement, dans les 2 dernières années, tu as été super bien dans ton chez-toi avec ta famille, ben peut-être que ton enfant non plus, ça lui tente pas. Puis que ça le stresse d'avoir plein de monde. Ben oui. Ben oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu la famille, presque pas, là. Mais il y a des enfants là, qui sont nés aussi à travers tout ça. Fait que c'est ça. Des cocos qui ont 2 ans peut-être, là, qui n'ont pas été habitués à ça, là, un temps des fêtes avec mon oncle, ma tante, les cousins et les cousines. Ça se peut que ça soit nouveau pour eux. Le bruit, les câlins, les bisous, tu ne me connais pas, mais viens me faire un câlin. Oui, puis le bébé qui se promène de bras, qui se promène de bras en bras, là. Viens t'en manger la dinde de ma tante Thérèse. Elle a travaillé fort pour la dinde. Il n'a jamais vu une grosse dinde sur la table. Tu sais, des odeurs, des saveurs, c'est beaucoup de nouveautés. Tu le soulignes. Tu le soulignes super bien, mais tu parles de réduire un petit peu l'imprévisibilité, donc préparer l'enfant, en parler, soit par des pictogrammes, le dire verbalement, aller préparer le matin. Donc ça fait partie un petit peu, je pense, des conseils, des astuces, donc les préparer pour limiter un petit peu leur réaction, pour les accompagner là-dedans. Je ne dirais pas limiter, mais peut-être pour les accompagner. Mais en fait, c'est prévenir. On va prévenir un possible stress. Et puis peut-être que toi, ton enfant, il n'est pas du tout fragile à ça, l'imprévisibilité, parce que moi, je l'imagine souvent en pizza. Fait que là, c'est 4 ingrédients d'une pizza. Fait que je suis souvent seule avec les jeunes, vraiment. Mais si on s'analyse, là, c'est souvent les mêmes ingrédients qui reviennent. On a chacun notre propre pizza préférée. Ça se peut que toi, ton enfant, l'imprévisibilité, ça ne fait pas partie de ses ingrédients du stress. Ça se peut, mais ça se peut que l'autre enfant, oui. Mais on va y aller en prévention pareil. Ça peut assurément pas nuire. Ben non, c'est ça. Oui. Pourquoi ça pas? Ça amène un petit peu d'organisation. Nous, on sait également visuellement où on s'en va, telle journée, qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça peut juste nous aider également, nous, dans notre routine, le peu de routine qui va rester durant le temps. Exact. Pour les enfants d'âge préscolaire, on peut les imager. Fait que c'est ça, un petit calendrier, des petits dessins, on fait un petit cadeau parce qu'on s'en va quelque part. Puis avec les plus grands, ça peut être aussi au jour le jour ou la veille. Tu sais, hey, demain, on fait rien. Hey, demain soir, tu te rappelles, on s'en va chez grand-papa. On s'en va passer l'après-midi. Fait que tu sais, juste de dire, ça l'aide. Oui, c'est ça de ce qui s'en vient, là. Oui. C'est ça. Oui. Ça, c'est côté, tu sais, les préparer. Donc, vraiment les préparer. Mais une fois rendu sur place, tu sais, là, c'est rendu le stress, tu le sens dans le moment, là. Exact. Comment, tu sais, il y a l'enfant à accompagner, parce que là, la prévention, on n'est plus rendu là. Là, il est rendu là. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais rendu là, veut pas, tu sais, ça... Des fois, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Là. Le chien, il est là, la grosse dinde, ça à la table, tu sais. Moi, ça m'a toujours traumatisée.
La grosse tête. Écoute, je suis pas jeune, là. Mais je me rappelle, à toutes les fois, je m'en allais chez ma tante au fait. Écoute, une dinde, elle était immense à la table. Écoute, tu sais, quand t'es tout petit, tu regardes ça, t'es aussi grosse que toi, ça à la table. C'est ça. Puis là, le monde sont tout autour, puis ils ont juste, ils ont hâte de la manger, puis t'es comme, oh mon Dieu! C'est dans la perception des yeux de l'enfant. Fait que je me dis, tu sais, là, on est rendu plus grand, la dinde a l'air plus petite à la table, mais c'est tout simplement une perception. Quand on se met à la place de l'enfant, on peut comprendre beaucoup de choses, je pense, puis de les accompagner là-dedans. Fait que, tu sais, les préparer, on va avoir une grosse dinde sur la table. Exactement. Hey, c'était là que je m'en allais. Oui. Si on le sait, mettons que ça va être une soirée où on va avoir, mettons, beaucoup de nourriture. On peut le dire d'avance. Là, tu sais, c'est pas comme d'habitude. En fait, là, briser la routine, c'est faire les choses autrement. On peut le dire, là. Oui. Là, aujourd'hui, on n'a pas de routine, on va faire les choses autrement. Fait que le souper de ce soir, ça va être autre chose. Ça sera pas comme d'habitude. C'est cool aussi, ça. Ouais. Tu sais, c'est de dire à l'enfant, hey, c'est chouette aussi faire changement. Ouais. Puis là, on a une posture d'ouverture comme parent, mais on aide l'enfant à avoir aussi une posture d'ouverture. Versus le parent qui, dans l'auto, fait comme, hey, je sais bien pas s'il va avoir encore la maudite dinde. Puis là, je chiale un peu, ben c'est sûr que ton enfant il entend. va, ben oui, il entend. Puis il va avoir moins une posture d'ouverture face à la grosse dingue. Mais tu sais aussi, moi, tu vois ce que je dis aux parents, c'est préparer visuellement, ça va ressembler à quoi? Tu fais juste aller dans un moteur de recherche, repas de Noël, tu vas avoir un petit peu une idée, ça ressemble à quoi? De la tourtière, de la dinde, tu sais, des repas plus typiques et la quantité de nourriture, mais c'est les odeurs également. C'est des fois, ça peut sentir fort, c'est beaucoup de choses sur la table. Et tu sais, on a des cocos qui sont nous autres, on essaie d'apporter l'ouverture et wouhou de la nouveauté, mais il y en a une nouveauté égale déjà stress amplifié. C'est ça. Fait que parfois, également, ce que je propose aux parents, tu me diras si c'est quelque chose que toi aussi tu proposes en consultation, Joanie, c'est il n'y a pas de mal à apporter quelque chose que ton enfant aime beaucoup, quelque chose de familier qu'on peut déposer sur la table, que l'enfant va « Ah, OK, je reconnais quelque chose. » Ça ne veut pas dire qu'il ne voudra pas goûter, ça ne voudra pas dire qu'il n'aimera pas les autres aliments. C'est tout simplement pour le sécuriser dans toute cette grosse nouveauté-là devant l'enfant. C'est de préparer l'entourage. Je pense qu'en tant que parent, on peut mettre en place tellement de stratégies pour nos enfants. C'est le regard des autres parfois, puis c'est les commentaires, surtout que ça fait très longtemps qu'ils ne nous ont pas vus. Fait que parfois, nos interventions, si je peux me permettre de dire en tant que parent, peuvent être perçues, je peux dire ça délicatement, genre, t'en fais trop, tu le couvres trop, mais voyons donc, c'est pas poli, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, fais donc des bisous, je t'aime beaucoup. Comment tu gères ça, l'entourage, toi? Le sentiment de culpabilité. Il faut que tu sois solide dans tes bottines. Tu pars avec moi, mon intention, c'est être le meilleur parent que je pense être pour mon enfant. Et c'est un peu, tu te fais une carapace, tu peux te faire ça comme mantra, dire, je suis convaincue qu'apporter un aliment qu'il connaît, c'est la meilleure intervention pour mon enfant. Que ma cousine, que ma sœur, que peu importe qui me dit un commentaire, je reste convaincue que c'est la meilleure intervention. On donne pas tant d'importance. Honnêtement, ça dépend de chaque personnalité. Tu sais, si tu as une personnalité qui est capable de répondre, de dire « Ah, ben moi, je le fais parce que je suis convaincue. » Parfait, voilà. Si toi, tu es mal à l'aise de ça, dis rien, reste convaincu. On s'en fout. On s'en fout. Puis, tu sais, et aussi avec l'heure, tu sais, souvent, dans les fêtes comme ça, on mange un peu plus tard. Oui, c'est ça. Si toi, tu sais que ton enfant, là, à 5 heures, s'il n'a pas mangé, il se transforme en Hulk. Oui. Mais dis donc, manger une super bonne collation d'aliments qui aiment, super nourrissante avant de partir. Ouais. Honnêtement, c'est là. C'est comme le lâcher-prise de on s'en fout un peu. Il mange, puis c'est aussi, puis c'est nous qui reste c'est nous qui reste l'expert de nos enfants aussi, hein. Fait que tu l'as bien dit à un moment donné, on peut avoir des gens qui vont nous faire des commentaires sur les comportements alimentaires de nos enfants, mais après ça, c'est de changer de sujet si on n'a pas envie de jaser de ça, puis de venir rappeler à notre enfant aussi. Des fois, s'il entend ces commentaires-là,
on va faire comme à la maison, là. Tu sais, tu choisis ce que tu veux manger, tu manges les quantités, c'est toi qui le sais, puis moi, je te fais confiance, puis aie du plaisir, là. Le but de ce party-là, c'est d'avoir du plaisir, c'est les souvenirs, mais pas de savoir s'il a goûté justement à la dinde de ma tante Thérèse, puis qu'il n'a pas voulu prendre d'Ataka, puis que ça a fait une chicane à table parce que tout le monde a essayé de s'en mêler, là. C'est pas l'objectif de la soirée non plus. Là, exact. C'est la même chose aussi pour les comportements d'enfants qui voudraient, mettons, rester à côté de vous en arrivant à un endroit. Ouais. Ou qu'il y a plein d'invités à la maison, ça peut faire la même réaction. C'est correct. On laisse faire ça quand le but, tu l'as dit, hein, mais ça, c'est d'avoir du plaisir. Ben oui, c'est ça, on va avoir du fun. Je vais y laisser on va pas aller le pousser à aller jouer avec les autres. Vas-y. Non, tu iras quand tu seras prêt dans l'intervalle. Tu es le bienvenu à côté de moi tout le temps. Tu es sécurisant. Tu es son parent. Mm-hmm. Oui. Mais c'est vrai, comme parent, moi, pour l'avoir vécu souvent avec les deux dans les culottes en arrivant partout, là, des fois, tu sais, OK, allez-y, là, c'est correct, là, allez-y, jouer. Mais en effet, c'est un moment donné, OK, ils vont rester là, ils vont se déjeuner, puis ils vont finir par y aller. Il faut juste leur laisser le temps. Oui, mais des fois, c'est le sentiment de culpabilité. Effectivement, tu sais, de dire comme, ben voyons, comment ça qu'il va pas jouer avec les autres, ton enfant. Ben mon enfant, ça fait comme 2 ans qu'il n'a pas vu beaucoup d'autres personnes et de parties. Alors, pour que ça soit plaisant pour lui, il va prendre son temps. Ouais, c'est ça. Je suis à l'aise avec ça. Il va se familiariser avec, c'est ça, avec les lieux, avec les amis. Il va observer, l'enfant c'est ça, observe beaucoup. Il va observer, il va vous voir en réaction. Ah, tu sais, mon parent, il est bien. OK, ça veut dire que moi aussi, je pourrais être bien. Il faut lui donner le temps. Oui, puis je pense que, tu sais, tantôt, Cosette, quand t'en parlais, justement, tu sais, on va arriver, bon, on peut emmener un repas, puis on peut aussi rappeler par le partage des responsabilités que c'est quand même, tu sais, là, il va y avoir plein de nouveaux aliments, mais inquiète-toi pas, là, tu sais, il va y avoir du pain, il y a des aliments que tu vas connaître sur la table, puis sais-tu quoi, comme tu disais, on va apporter ça juste au cas où. Peut-être qu'on le sortira pas, mais tu me le diras si tu vois que sur la table, tu sais, il y a rien que tu es certain, là, ben, on aura cette salade-là ou on aura, tu sais, j'aurais apporté ton restant de macaroni ou peu importe, mais comme on disait, pour les préparer à cette nouveauté-là, puis venir faire le rappel auprès de notre enfant et auprès de l'entourage, c'est mon enfant qui fait son assiette. Fait que si à soir, il mange juste du pain pour souper, là, hey, comme je disais, moi, rendu là, je le gère pas à la maison, je le gérerai pas plus ici, puis encore moins ici, c'est lui qui décide ce qu'il va manger. Ben voyons, il vient pas s'asseoir à table avec nous, ben il a pas faim. Fait que, tu sais, tant qu'à l'asseoir ici puis être obligé de me chicaner avec parce qu'il veut pas être assis, il a pas faim, il est rendu 8 heures. Les enfants sont rendus à 8 heures, là. Ils ont plus faim, là. Il a mangé tantôt, ben voyons, ça n'a pas d'allure, il a mangé juste des chips. Ben, ce sera son souper pour ce soir. Il a mangé des chips, il a eu du plaisir, puis, hey, on passe à autre chose, là, s'il vous plaît, là. Fait que, tu sais, c'est là que. Tellement. Je me rappelle, moi, quand les filles étaient plus jeunes, ça m'arrivait quand on revenait le soir, il était tard, là, puis ils avaient dormi dans l'auto, là. Puis des fois, on se faisait une petite toast en arrivant à la maison. Ah ouais, c'est comme ça. Juste, avez-vous faim? On mange un petit quelque chose? Ça vous tente-tu? Ben oui. OK. Mais c'est ça, le temps des fêtes. Tu sais, quand on dit sortir de la routine puis être plus souple, c'est faire les choses autrement. Oui, exactement. On cotise à leur banque de souvenirs. Ah, tellement! C'est des choses. Oui. Tu sais, nous autres, on sortait, il faisait moins 40, des toasts sur le barbecue. C'est 1h du matin, c'est pas grave, des toasts sur le barbecue, papa. Ouais, mais ça, ils vont, tu sais, c'est ça, comme tu dis, ils vont s'en souvenir tellement plus de, hey, on est sortis, il faisait noir, c'était la nuit. Tu sais, quand ils se couchent tard, ils en parlent pendant, hey, je me suis couchée à 2h du matin. Ben, tu sais, fait que ces souvenirs-là, ils vont rester, là, bien plus, comme je disais, que si on les traumatise à vouloir absolument goûter pour faire plaisir à ma tante Thérèse. Pauvre ma tante Thérèse. Ouais, je sais. On n'en connaît pas. Hein? Moi, j'ai pas de ma tante Thérèse. Moi non plus. On s'excuse pour les tantes Thérèse qui nous écoutent, c'est rien de personnel. On les aime. Mais oui. Donc, oui, le stress, donc, tu as nommé plusieurs manifestations. Et je pense qu'à nous, les adultes, je crois, tu sais, de faire preuve d'ouverture auprès des enfants, de compréhension. Je pense que c'est un petit peu plus difficile pour certaines personnes. Puis, tu sais, on s'entend, c'est tout le temps les mêmes qui vont commenter. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je vois, c'est tout le temps, tu sais, c'est laquelle qui va commenter, c'est quel commentaire qui va venir de quelle personne. Ça revient d'une année à l'autre. Fait que je pense de préparer l'entourage, peut-être, on arrive, puis ça va se passer comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, tu sais, fait qu'on va laisser le temps d'arriver, ça s'acclimater un petit peu avec l'ambiance, le bruit, les odeurs.
Est-ce que tu aurais des phrases clés? Souvent, les parents nous demandent des phrases clés. Tantôt, tu l'as mentionné, lorsque l'enfant est pris dans notre jupe et il ne veut pas aller jouer avec les cousins, les cousines. Est-ce que tu aurais des phrases clés lorsque, exemple, là, tu as sorti ma tante Thérèse, je vais te sortir, moi, mon oncle Gilles. Il veut que l'enfant s'assoie à côté de lui à table. Ou moi, très souvent, ce que je vais, mon oncle, viens t'asseoir sur mon oncle, viens t'asseoir, on va manger ensemble. Ou un enfant qui ne veut pas goûter. Tu sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Goûte à ça, c'est ma spécialité. Puis, tu sais, parfois, vraiment, c'est dirigé vers l'enfant. Puis, l'enfant, il est un petit peu loin de nous parce que, bon, il s'est rapproché de mon oncle Gilles. Comment tu ferais pour que ça soit quand même poli? Parce qu'on s'entend qu'il y a mille et une choses qui vont nous passer en tête, mais qu'on va peut-être pas verbaliser. Hein? Une petite gorgée de vin avant de les dire. Une petite gorgée de vin. Mais aurais-tu une phrase clé, une façon, d'y aller avec des gants blancs pour pas non plus, tu veux pas non plus partir la chicane durant le temps des fêtes, même si parfois, écoute, ça part. Mais aurais-tu genre un petit conseil, un petit quelque chose pour essayer de... Mais en fait, là, on peut le voir comme en 2 sections. Fait que si c'est mon oncle Gilles que tu vois 2 fois par année, puis que on peut y aller en prévention. Tu sais, on disait tantôt, là, prévenir avec ton enfant, dire, hey, ça se peut, là, que ce soir, tu te fasses dire, mange donc, goûte donc, maintenant. Tu sais, à mon cœur, à la maison, t'es pas obligé. Même si les gens te le disent là-bas, t'es pas obligé non plus. Mm-hmm. Tu sais quoi? On va se faire un code secret. Quand on va entendre ça tous les deux, on va se faire un clin d'œil. C'est bon, ça. Là, c'est moins dirigé vers mon oncle Gilles qui veut bien faire, là. Ouais. Il se veut gentil dans son commentaire, il est festif, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il veut pas mal faire. Fait qu'on le connaît moins, on est peut-être moins à l'aise. Notre intervention va pas être dirigée vers lui, mais plutôt avec l'enfant. Fait que si on l'entend tous les deux, on se regarde, puis on peut lui dire dans l'oreille, tu te rappelles que t'es pas obligé, hein, même s'il te le dit. C'est bien correct pour maman ce soir. C'est ça qu'on fait. Si c'est, mettons, avec tes parents, toi, avec qui tu es à l'aise. Une petite anecdote, moi, c'est déjà arrivé avec ma mère. On mangeait des sushis. Puis là, elle a fait un commentaire sur les sushis que mangeait ma fille. Puis ça a sorti toute seule. J'ai dit, veux-tu te mêler tes sushis? C'est comme, gère ton assiette à toi, mais ça a sorti tout seul. Puis avec ma mère, je me permets parce qu'on a une super bonne relation. Et c'est resté. À chaque fois qu'on se mêle pas maintenant des affaires, en fait, de nos affaires, dans tous les contextes, c'est rendu, mêle-toi donc tes sushis. Fait que c'est rendu comme, bon. c'est rendu une blague qu'on utilise encore dans plein de contextes. Fait que, avec des gens avec qui on a une belle relation, ça peut être ça, une petite phrase rigolote, mêle-toi donc tes sushis. Puis laisse mon enfant gérer ses propres affaires. Ouais. Fait que ça en 2 temps. C'est comme avec les gens avec qui on voit moins, qu'on a peut-être moins, tu sais, cette facilité de dire les choses, puis on veut pas brusquer parce que le but, c'est pas non plus de faire des froids. Puis avec les gens avec qui on est plus à l'aise, ben eux, on peut se le permettre. Tu sais, c'est avec nos parents, nos frères, nos sœurs à nous, on peut dire comme, hey, tu sais, on a un peu, tu sais, nous, ce soir, on va être lousse un peu, fait que si tu fais un commentaire, ça se peut que, tu sais, que je te le dise, dire comme, hey, tu sais que mon enfant peut manger ce qu'il veut quand il veut, puis c'est super fin, mais il a le droit. En passant, la dinde est bonne. Veux-tu y goûter? Oui, c'est ça. On peut, je pense, diriger la discussion. T'as-tu goûté au vin? T'as-tu goûté? C'est vrai qu'elle est bonne, la dinde, tu sais? Oui, exactement. Je pense qu'on peut juste le commenter puis diriger ça vers autre chose. Comme avec les enfants, tu sais, des fois, tu vas répondre à quelque chose puis tu diriges l'enfant. On change les idées. On dirige vers autre chose pour mettre le focus, je crois, sur la situation peut-être un peu plus délicate. Oui. Et c'est un plaisir de te parler, Joanie. Dis-moi, si on termine, là, si on fait un petit wrap-up, 3 conseils pratiques à donner aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, 3 messages clés importants pour le temps des fêtes. Quels seraient-ils? Bien, le premier que j'ai parlé depuis le début, préparer l'enfant à ce qui s'en vient pour diminuer l'imprévisibilité. Ça serait mon premier truc. Mon deuxième, passer des journées à rien faire. À être. Moi, je dis souvent être. Ouais. Parce que si on brise la routine et qu'on a quelque chose à tous les jours, faire à parier, qu'on va finir les vacances des fêtes plus fatigués qu'au début, si nous et nos enfants aussi. Donc, entre les parties, les soupers, peu importe, on se permet d'être et de faire rien. Je vais le retenir, ça, Joanie.
Nous, on le fait, ouais. Nous, on le fait. Moi, c'est dans ma nature, puis dans la nature de mon chum aussi. Fait que nous, des journées en pyjama, nous, on écoute nos Die Hard, puis les filles écoutent d'autres choses. Tu sais, ils font ce qu'ils veulent, là. Comme je disais, là, il n'y a pas de routine. Vous faites ce que vous voulez, vous vous gérez aujourd'hui. Moi, je vais être là quand même, m'assurer que je vous nourris. Tu sais, qu'il y a un minimum de routine, là. Mais ça, je trouve que tu l'as bien dit, c'est important, ces journées-là, pendant le temps des fêtes, parce que c'est ce qui change des autres, du reste du temps de l'année, là. Exact. Puis pour les plus vieux, là, puis Mélissa, tu me corrigeras, mais moi, je fais ça avec mes enfants. Il y a des journées qu'on fait pas de bouffe. C'est comme, t'as le goût de manger quoi? Oui, oui, exactement. Il y a plein de restaurants. On est le soir, on a le goût de manger des pains dorés. Good, on fait des pains dorés. Toi, t'as le goût de manger quoi? Un grilled cheese, c'est parfait, on fait un grilled cheese. Il y a des journées aussi qu'il n'y a pas de structure, mais non, c'est ça. À la maison, puis que c'est le bienvenu, là, avec les plus vieux, ça peut être super cool aussi. Puis, mon troisième truc, c'est d'être soi comme parent plus souple. Et je dis ça parce que j'ai déjà vu certains parents être très rigides sur les heures de dodo, les heures de nourriture de notre enfant. Moi, il faut qu'il mange à 5 heures, là, c'est important. Puis, tu sais, il y a, OK, attends un petit peu, là. Oui, on va le préparer, mais comme tu dis. Il faut qu'il prenne son bain à 6h30, puis 7h15, il faut qu'il soit couché. Tu sais, les enfants, c'est vrai que le manque de sommeil peut avoir une incidence sur le comportement, mais je vous encourage quand même à être souple. Il peut jouer un peu avec ses cousins. Les plus petits peuvent être dans le porte-bébé puis dans vos bras pendant qu'on mange. C'est pas grave. Ouais, puis à soir, il ne prendra pas de bain, puis c'est correct, il le prendra demain matin. Oui, c'est ça. Fait que si vous, comme parent, vous avez une posture plus souple, bien, vous allez être moins stressé. Ouais. Et par le fait même, votre enfant va être moins stressé. Parce que si vous êtes tendu sur l'horaire, bien, les enfants, c'est des éponges. Fait qu'eux aussi vont être un petit peu tendus. Ouais. Fait que voilà mes 3 trucs pour le temps des fêtes. Bon, j'aurais jasé encore pendant une demi-heure. Hey, c'est fou, on a tellement des belles discussions. Puis, tu sais, merci vraiment pour tous les outils qui seront fort utiles. J'ai l'impression que nous allons nous rejaser ensemble. De l'invitation. Écoute, c'est sûr qu'on va rejaser ensemble de plein d'autres sujets. Fait qu'on va mettre 3 petits points là-dessus. Hein? Giovanni, on va laisser tous les liens vers tes plateformes dans la description du podcast. Alors, voilà, chers parents, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents et des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye les filles! Bye Cosette! Bye Joanie!